L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Vincent Lequeux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes. Nous sommes le 30 septembre 2025 et aujourd'hui nous parlons d'un sujet qui fait beaucoup débat, le pacte européen sur la migration et l'asile. Ce pacte, c'est une grande réforme de la politique migratoire européenne. Les députés européens l'ont adopté en mai 2024, mais il ne commencera vraiment à s'appliquer qu'en juin 2026. L'objectif assumé, c'est de mieux gérer les arrivées de migrants en Europe. Concrètement, cela veut dire plus de contrôle aux frontières et un nouveau système pour répartir les demandeurs d'asile entre les pays membres. Pourquoi cette réforme ? Petit retour en arrière. Vous vous souvenez peut-être de ce qu'on a appelé la crise migratoire de 2015-2016. En un an, plus d'1 million de personnes sont arrivées en Europe pour demander l'asile. C'est 10 fois plus que d'habitude. L'Union européenne a alors eu du mal à gérer cette crise migratoire et pendant ce temps, ce sont près de 9000 personnes qui ont perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée. Le pacte sur la migration et l'asile vise donc à tirer les leçons de cette crise en revoyant en particulier le système de Dublin. Première nouveauté, le filtrage aux frontières extérieures. Si une personne arrive sans titre de séjour, elle passe par un contrôle renforcé. On détermine alors son identité, son pays d'origine et s'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable, comme un mineur isolé. Ensuite, elle est orientée vers la procédure adaptée. Soit la procédure classique, soit une procédure accélérée si le nouvel arrivant coche certaines cases. Notamment quand il vient d'un pays dont les ressortissants obtiennent généralement peu le statut de réfugié, avec moins de 20% des demandes acceptées. Dans ce cas, le dossier doit être bouclé en 12 semaines maximum. Et si la demande est rejetée, la personne est renvoyée dans son pays d'origine ou de transit. Il y a de nombreuses arrivées irrégulières en Europe par les pays dits de première entrée, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, et c'est une charge pour eux. La deuxième grande nouveauté, c'est le mécanisme de solidarité. Dans l'extrait précédent, l'eurodéputée Fabienne Keller, responsable du règlement sur les procédures d'asile, mentionne les pays qui doivent gérer l'essentiel des arrivées. Or, le pacte prévoit une aide des autres États. Comment ? 2 options. Soit ils accueillent eux aussi une partie des demandeurs d'asile, soit ils versent une contribution financière, environ 20 000 € par personne qu'ils refusent d'accueillir. Ils peuvent aussi envoyer du personnel ou des équipements aux principaux pays d'accueil. Le pacte comprend également un volet spécial en cas de crise. Par exemple, s'il y a une arrivée massive de migrants, ou si un pays extérieur à l'UE tente volontairement de les pousser vers l'Europe. Dans ces situations, les règles deviennent plus strictes, plus de procédures accélérées et des durées de rétention plus longues aux frontières. Enfin, l'Europe veut s'assurer que tous les pays appliquent les mêmes règles avec les mêmes droits. Par exemple, le droit au recours ou le principe de non-refoulement. Et c'est notamment le rôle de l'Agence européenne pour l'asile, créée en 2022, de veiller à cette harmonisation. En résumé, le pacte sur la migration et l'asile cherche un équilibre. Plus de contrôle sur les arrivées, mais aussi plus de partage des responsabilités entre États membres. Reste à voir comment cela va s'appliquer dans la réalité, car sur les questions migratoires, les divisions entre pays européens restent très fortes. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode.